Monaco reçoit Dijon à 20h45 et puis en Ligue de 26e journée également 8 matchs à partir de 20h. On termine avec le rugby, les fêtards d'Édimbourg punis. Déjà écartés du 15 de France, certains d'entre eux vont aussi être sanctionnés en club. La Muraille Turia ne joueront donc pas samedi avec Clermont à Lyon. Le Racing annonce lui des sanctions sportives et financières pour Teddy Thomas. Et puis le Toulonnais Anthony Belot a été reçu par Mourad Boudjelal. Il va sans doute lui aussi être sanctionné. Voilà pour l'Actu Sport ce matin. Excellente journée à vous. L'invité du jour. C'est une première à Montluçon, ça se passe au Centre Athanor ce week-end, demain et dimanche. Le salon Days American Vintage pour en parler avec nous ce matin. Ah oui, ça c'est de la bonne ambiance. C'est notre invité ce matin, Laurent Giraud, bonjour. Bonjour. Responsable de Tandem Events qui organise cet événement. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ce nom Days American Vintage? Vous avez vu, je le fais en plus, j'essaie de le faire avec l'accent. Vous avez l'accent, moi je l'ai pas. Écoutez, c'est tendance le vintage. Nous en tant qu'agence événementielle, on organise de nombreux salons à travers la France. Et Athanor est venu nous démarcher à l'occasion de notre salon de Vichy. On est ravis d'être présent ici à Montluçon. Alors, vintage, évidemment, on se rend bien compte que c'est quelque chose un petit peu à l'ancienne. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver concrètement? Alors, vintage va représenter les années 40 aux années 80. C'est pour les passionnés, les nostalgiques, qui seront présents à ce salon. On va trouver du mobilier, de la déco, de la musique et de la mode. Avec des exposants qui viennent un petit peu de toute la France, on en parlait hors antenne. De toute la France, on a même un exposant qui vient de la Baule en Bretagne, de Paris, Strasbourg, de l'Ardèche. Une soixantaine d'exposants seront présents. Alors, 60 exposants pour une première, vous le disiez, c'est quoi? C'est vous sentez qu'il y a eu une demande autour du vintage? Ça fait 5-6 ans, oui, qu'il y a vraiment une demande vintage. Ça revient, et ce qui est marrant, c'est qu'on croit que c'est les personnes de 40-50 ans qui sont nostalgiques de cette époque, mais on trouve de plus en plus des jeunes à partir de 25 ans habillés en pin-up et qui achètent de la mode, du mobilier, et tout ça vient de la musique. Ils sont passionnés de cette musique des années 50, 60, 70. Ouais, ça va commencer, oui, c'est années 50 en gros, vous dites 40. On dit 40 aux années 80 pour être large, mais c'est vrai, c'est véritablement des années 50 aux années 80. Ok. Ce salon, il a déjà eu lieu un petit peu partout en France, c'est ça? Oui, tout à fait. Et à chaque fois, vous rencontrez du succès, vous vous rendez compte justement de cette tendance au vintage? Oui, énormément de succès. Et on sait pas pourquoi en fait. On croise les doigts, on touche du bois. J'espère que ça va durer encore quelques années. Alors, ça sera donc à découvrir, on rappelle, demain et les dimanches au Centre Athanor. On donne les horaires, tiens, tout de suite. 10h, 19h pour demain, 10h, 18h pour dimanche. C'est les horaires classiques des salons du côté du Centre Athanor. Comment on construit un salon comme ça? C'est-à-dire, comment on trouve les exposants, tout simplement? Tout simplement en cherchant sur les réseaux sociaux et en se déplaçant dans différents salons. À savoir que dans ce salon, on va trouver 3 sortes d'exposants. Première sorte d'exposant, on trouvera l'exposant qui vendra que de l'authentique, c'est-à-dire du vinyle, de la plaque émaillée, de la fripe. Deuxième sorte d'exposant, celui qui vendra de la tendance, donc des plaques émaillées rééditées, du vinyle réédité, de la robe pin-up et de la décoration. Et troisième sorte d'exposant, on trouvera des créateurs du upcycling, c'est-à-dire avec du mobilier d'époque, le vintage, ils reconstruisent un objet au goût du jour. On va donner un exemple, un saladier ou une passoire, se transforme en luminaire. D'accord, ouais, on voit l'esprit. On sait que c'est beaucoup, c'est très tendance sur le mobilier industriel ou des choses comme ça. Il y a du recyclage de ce genre de pièces. Il y en aura, oui, tout à fait. Ouais. Il y aura tout ça. Ok, et ces exposants, vous apprenez à les connaître, sur les salons. C'est quoi? C'est le bouche à oreille finalement, parce que c'est pas forcément évident. Il faut pas taper sur les pages jaunes, je veux dire, pour trouver ces exposants-là. Non, on les trouve dans les salons, mais également dans les festivals de rockabilly, dans les concentrations de véhicules américains. Et maintenant, on est fiers d'avoir un noyau qui nous suit dans nos différents salons.
Alors, donc vous l'avez dit, mobilier, prêt-à-porter également. Il y a aussi tout ce qui est musique. Ça, c'est important. Musique, oui. Tout commence par la musique. On s'identifie soit par la musique ou soit par un film. Il y en a qui aiment bien tout ce qui est musique des années 50, ils s'habilleront à l'époque des années 50. C'est pas forcément, mais il y a des personnes qui sont très années 80, ils cherchent l'objet collecteur des années 80. Ça peut être un exemple, Casimir, quoi. Voilà. Ouais. Alors justement sur Casimir, je crois qu'il y aura un exposant qui vient de la région et qui est voilà, l'ambiance là, on est replongé vraiment. Il va y avoir du orange. Ah, il a tout un stand orange. 18 mètres carrés, 20 mètres carrés, 20 mètres carrés que de l'orange. Vraiment que de l'orange. Aussi bien du téléphone à cadran, que du mobilier plastique orange et Casimir. C'est destiné à qui finalement ce salon? Collectionneurs? Pas collectionneurs, des gens qui ont envie de replonger un petit peu dans les années de leur enfance? Alors, oui, il y a le collectionneur, il y a la personne qui veut découvrir ces années. Qui n'ont pas connu et ben juste ou alors tout simplement faire un petit tour et puis pourquoi pas trouver un petit objet déco qui ira bien avec le moderne d'aujourd'hui. Bon, il y en a pour tous les budgets. Globalement, j'imagine qu'il y a certaines pièces évidemment des originales qui sont peut-être un petit peu chères, mais on trouvera tout finalement. Tout à tous les prix, ouais, tout à fait. Bon, à suivre donc ce week-end. Et en dehors donc de ces exposants, il y a évidemment tout un panel d'animation. Il y a aussi l'aspect American, puisque dans le titre, il y a American. Alors déjà, tout d'abord, on aura un animateur. C'est DJ Mr. Jack. Voilà. Monsieur Jacques Perret, très grand collectionneur de vinyle. C'était l'ex-manager de Vince Taylor, un personnage des années 60. Et il sera présent pendant les 2 jours pour animer ce salon. Avec bien sûr ses platines. Voilà. Bien sûr. Et musique américaine. Musique américaine, ouais. Également en chanson, il y aura Chris Evans qui fera plusieurs showcases pendant 2 jours, qui nous chantera également de la musique américaine, ou tendance américaine, country et rock'n'roll. En animation, on aura également pour vous messieurs, si vous désirez recouper votre barbe ou une petite coupe, il y aura un barbershop présent. On a pensé également à vous mesdames pour vous relooker, une coiffure, une robe et suivi d'une photo. À savoir également qu'il y aura un photographe où toutes les personnes pourront repartir avec une photo souvenir gratuitement. Gratuit. Donc voilà, tout ça va se dérouler tout au long du week-end. Par exemple, le showcase de Chris Evans sera régulièrement, il fera des petites montées sur scène, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Bon, le programme n'est pas défini à la minute, hein, évidemment. Non, il fera des shows de 10 à 15 minutes, plusieurs shows durant toute la journée. Alors sur place, il y aura possibilité aussi de se restaurer, de boire un petit coup? Oui, bien sûr, tout traditionnel, le sandwich, les boissons, mais également tout ce qui est en rapport avec les US. Le vrai, si vous voulez goûter le vrai hot dog américain. Alors le vrai hot dog, à savoir, c'est pas de la saucisse de porc, c'est de la saucisse de bœuf. Et donc vous pourrez déguster le vrai hot dog, le vrai coca aussi américain, les boissons américaines. On a mis vraiment l'accent sur les US. Alors on a enlevé pour cette première édition l'hamburger. Parce que tout le monde connaît, on a voulu surtout marquer le coup avec le hot dog. Le hot dog, c'est quoi? C'est un food truck qui sera présent? Tout à fait. Ouais. Donc c'est dans l'ambiance aussi finalement. Donc pour déguster le hot dog, c'est une première à Montluçon. Est-ce que c'est quelque chose qui est voué à se pérenniser finalement sur place? Alors tout simplement, c'est une première édition en effet, donc on attend que les exposants travaillent pendant les 2 jours. Si les exposants bien sûr ont bien travaillé ce week-end, on attend une 2e édition, voire pourquoi pas un festival US à Montluçon. Avec plus de concerts, j'imagine. Là, ça serait quelque chose d'ampleur un peu plus important. Voilà, vraiment avec du show, des vrais artistes qui prennent l'avion et qui viennent chez nous à Montluçon. Bon, on va découvrir ça donc demain et dimanche à Athanor. L'installation débute cet après-midi, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Je tiens à préciser également qu'il y aura aussi des associations locales. Donc une exposition de véhicules américains de Montluçon, une association de danse country qui feront également des shows pendant 2 jours. Et n'oublions pas le football américain qui sera présent samedi parce que dimanche malheureusement ils jouent. Ils jouent. On les avait reçus évidemment à ce micro. Donc voilà, vous êtes vraiment dans l'ambiance américaine en s'appuyant sur les locaux. C'est important.
Le salon Days American Vintage, vous le découvrez donc demain et dimanche du côté du Centre Athanon. On rappelle les horaires, demain 10h 19h, dimanche 10 18h. Tarif d'entrée c'est à 4 €, c'est gratuit pour les moins de 15 ans évidemment, et vous retrouverez rapidement tout au long du week-end des photos via notre page Facebook. Merci à vous, on vous souhaite un bon salon évidemment. Merci Laurent Giraud d'avoir été avec nous ce matin, et on va continuer le direct. Tiens, on est en musique, on est bien là ce matin, 7h55. L'invité du jour.